Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 14 mai. Bonjour à vous, sœur Catherine Aubin. Merci de nous honorer avec votre présence. Merci à à tous de participer à cette belle série de webinaires intitulée Une grande symphonie de prière de Notre Père comme programme de vie. Je me présente, mon nom c'est Isabelle Correa. Et je me trouve souvent au diocèse de Montréal avec plusieurs chapeaux ces jours-ci, mais celui que j'aime le plus, c'est directrice du service Mission Jeunesse. J'ai le plaisir d'animer notre webinaire aujourd'hui dans le cadre de ma participation au comité mis sur pied par la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, pour la préparation du jubilé 2025, dans la devise Pèlerin d'espérance. Le président de ce comité est Monseigneur Guy Desrochers. Je serai également appuyée aujourd'hui par 3 membres de la CECC. Aujourd'hui, c'est Brandon Tan, adjointe à la recherche, Jeff Bréville et de loin Margaret Shea Lawrence, directrice de l'Office pour l'évangélisation et la catéchèse. Dans le cadre de ces préparatifs au jubilé, le pape François a décrété l'année jubilaire 2025, 2023 comme l'année de la redécouverte du Concile Vatican, l'année 2024 comme l'année de la redécouverte de la prière et bien sûr 2025 comme l'année jubilaire. Nous offrons 2 séries de webinaires, une en français et une en anglais, en 2 temps, une série en mai et une série en octobre prochain. En anglais, c'est Dr. Josephine Lombardi, professeure du séminaire Saint-Augustin, qui a animé une série très riche en avril dernier. Prenons un moment pour rentrer dans la prière. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs de semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et diverses sur le monde entier. La joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là, maintenant, j'ai la joie de vous introduire à présenter notre conférencière, Sœur Catherine Aubin. Sœur Catherine, bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté de nous aider à nous préparer au jubilé en nous faisant redécouvrir la beauté de notre Père. Alors, quelques faits pour présenter Sœur Catherine. Elle est dominicaine de la congrégation romaine de Saint-Dominique, docteur en théologie spirituelle, licenciée en théologie sacramentaire et licenciée en psychologie. Elle a enseigné à Rome, dans plusieurs universités pontificales, l'Angelicum, le Caritium et l'Urbania, la théologie spirituelle et la théologie sacramentaire, et continue d'enseigner à Montréal, au Collège universitaire dominicain à Ottawa et au Grand Séminaire de Montréal. Elle collabore à diverses émissions culturelles et spirituelles à Vatican News depuis 2005.
Elle a aussi publié nombreux ouvrages déjà traduits en plusieurs langues, dont Prier avec son cœur, Prier avec les cinq sens, les saveurs de la prière, Prier avec le cœur, la joie retrouvée, les maladies spirituelles, Mourir d'envie et vivre d'amour. Un nouvel ouvrage est également sur le point de sortir en mai-juin 2024, intitulé Où es-tu, Marie? Aux racines des Écritures, pour trouver le sens de sa vie avec Marie. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées, aussi de vulgarisation. Elle donne des retraites, des conférences, notamment dans les cadres Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle. Elle est d'ailleurs un des membres fondateurs. Elle est également bénévole dans un centre d'accueil auprès des immigrants. Elle a un champ d'expertise très grand, la théologie et la vie spirituelle, les mystiques féminines du Moyen Âge, l'actualisation de la spiritualité chrétienne, la guérison spirituelle par les sons, l'anthropologie de la prière chrétienne, les sacrements de l'initiation chrétienne et l'actualisation des fondements patristiques. Nous sommes bénis de passer une partie de l'après-midi avec vous, sœur Catherine. Sans plus tarder, je passe la parole. Merci beaucoup Isabelle, merci à tous ceux qui nous permettent d'être ensemble maintenant pour continuer cette prière, cette méditation, cet approfondissement du Notre Père. Je vous propose en guise d'introduction d'abord le récit d'un sketch d'un humoriste français, Raymond DeVos. Il dit ceci: j'ai lu quelque part, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ça alors, ça m'étonne. Que Dieu existe, la question ne se pose pas. Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi, voilà qui me surprend. Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui, dans un petit village de Lozère abandonné des hommes. Et en passant devant la vieille église, je suis rentrée. Et là, ébloui par une lumière intense, insoutenable, c'était Dieu. Dieu en personne qui me priait. Je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même. Non, il priait l'homme. Il me priait moi. Il disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il dit, miracle, une humaine apparition. Je lui ai dit, mais mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé? Il m'a dit, oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu dans mon église que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. Je lui ai dit, vous voilà rassuré, mon Dieu. Il m'a dit, oui, je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré. Et j'ajouterai, l'homme qui prie, cela existe encore. Et comme je le disais déjà la semaine dernière, le but de ces rencontres, c'est que le Notre Père que nous connaissons par cœur devienne notre prière du cœur, que ce soit une prière qui nous convertisse, que nous devenions plus en communion à Jésus qui dit le Père, qui dit Abba par nos lèvres et par notre cœur, et que le Père puisse dire l'homme existe et la femme, car il me prie en me disant Papa. Dans cette introduction, je vais commencer par un rappel tout simple de la structure du mouvement du Notre Père, sur laquelle je n'ai pas forcément insisté la semaine dernière. Et je vais donc commencer par partager l'écran. Le Notre Père chez Matthieu, que vous avez ici, consiste donc en une invocation et 7 demandes
qui sera conclu plus tard par la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la vie, qui appartient donc à la Didaché, ce texte du IIe siècle. Les 7 demandes se divisent en 2 groupes, comme vous le voyez sur l'écran. Les 3 premières concernent Dieu lui-même, et ce n'est qu'à partir de la 4e que l'attention est portée sur la communauté et ses besoins. C'est donc une prière communautaire. Les prières de demande ne viennent que après l'attention à Dieu. Et ceci, c'est une structure de base de toute prière, aussi bien chez les Juifs que chez les premiers chrétiens. Dans la tradition juive, on trouve ce texte: il faut toujours d'abord louer Dieu et ensuite seulement commencer à prier, c'est-à-dire demander ce dont on a besoin. Et le commentaire juif explique: mais de qui tenons-nous cela? De Moïse. Il est écrit que Moïse introduit sa prière ainsi: Seigneur, quel Dieu y a-t-il dans le ciel qui fasse de tels hauts faits, toi qui es grand et puissant? Et ensuite, Moïse dit: laisse-moi tout de même passer de l'autre côté pour voir ce bon pays au-delà de Jourdain. Saint Augustin, avec beaucoup d'autres pères de l'Église, reconnaît cette structure dans la prière du Seigneur. Il dit: chaque fois que nous demandons quelque chose, nous devons d'abord essayer de gagner la bienveillance de celui à qui nous nous adressons. Après quoi, on présente le sujet de sa requête, car on obtient la bienveillance de quelqu'un en le louant. Et cette louange, on la met en tête de la demande. C'est pourquoi le Seigneur nous prescrit de dire simplement « Notre Père qui es aux cieux ». Autres petits détails qui ont leur importance pour entrer dans la plénitude de cette prière, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, qui est un chiffre, le chiffre des 7 jours, qui est un chiffre de plénitude justement, et saint Augustin avec d'autres va développer un parallélisme entre les 7 demandes du Notre Père, les 7 dons du Saint-Esprit et les 7 béatitudes. Donc le chiffre 7, c'est la notion de plénitude, comme arriver au terme de la création. Ce qui veut dire que notre prière est une prière, entre guillemets, complète, que nous pouvons dire entièrement, ou bien que nous pouvons parfois limiter à 1 ou 2 demandes. Par exemple, Abba, Père, ou encore que ta volonté soit faite. Une dernière remarque. Vous pourrez remarquer que le Notre Père ne se termine pas par une action de grâce, ce qui normalement est traditionnel dans les prières juives. Elle se termine par « délivre-nous du mal ». Et deuxième remarque, justement sur cette finalité, c'est que cette prière qui commence par « Notre Père », c'est-à-dire un mouvement vers le haut, termine par un cri de détresse, le même cri que nous avons vu la semaine dernière à Gethsémani. Mais derrière ce cri, il y a bien sûr la victoire de la résurrection. D'où l'importance dans nos assemblées de terminer par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Nous allons entrer maintenant dans le plan de cette rencontre, un plan très simple. Un plan en 3 parties où je vais expliquer la signification de la première demande, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi j'ai tenu à expliquer cette première demande? Parce que les 3 demandes sont inséparables. Deuxième point, que ton règne vienne ou que ton règne arrive. Et enfin, troisième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Entrons dans cette première partie. Que ton nom soit sanctifié. Les 3 demandes qui sont inséparables.
Les pères de l'Église nous disent combien c'est important de ne pas séparer le nom, le règne et la volonté. On a cela chez Théodore de Mopsuest au IVe. Il nous dit ça, il nous dit les premières demandes sont un appel à l'action pour transformer le comportement quotidien à l'image de la vie au ciel. Et il ajoute, il faut nous en tenir sur la terre à la manière dont nous croyons que le règne et la volonté sont dans les cieux. Maxime le Confesseur, quelques siècles plus tard, met à travers les trois demandes l'homme et la femme sur le même pied que les anges. Et il dit, ainsi, nous participons comme eux à la louange du nom, du règne et de la volonté. La prière demande que ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont sur la terre proviennent d'une seule volonté. Et Maxime nous entraîne dans des profondeurs, il nous entraîne dans la Trinité, il nous dit, il regroupe l'appel avec les deux premières demandes, réunissant ainsi le Père, le nom et le royaume, qu'il interprète comme la Trinité. Il dit ceci, car le nom du Père, Abba, ce nom qui existe, c'est le Fils unique. Et le royaume de Dieu Père, ce royaume, c'est l'Esprit. Puisqu'on va la voir, dans la version chez Saint Luc, on a que vienne ton règne qui est l'Esprit, que vienne l'Esprit. Donc, en commençant cette prière, dit Maxime le Confesseur, nous sommes conduits à honorer notre origine, c'est-à-dire la Trinité. Et il continue en expliquant que nous sanctifions son nom sur la terre, nous l'imitons comme un père, nous nous montrons ses enfants dans nos actes et nous magnifions dans ce que nous pensons et dans ce que nous faisons le Fils du Père. Et il conclut en disant, la troisième demande reprend et résume ce qui précède. Faire la volonté n'est rien d'autre que de sanctifier le nom et d'appeler le royaume, le règne. Alors, entrons maintenant dans sanctifier le nom. Je partage de nouveau l'écran. Et je vous ai mis l'origine de ces trois aspects, le nom, la volonté et le règne. Ces trois demandes, pour nous, sont un peu, parfois, disons-le, un peu abstraites, hein, mais du temps de Jésus, pas du tout. Parce que l'origine de ces trois aspects, nom, règne et volonté, on les retrouve dans le Kaddish araméen. Le Kaddish araméen, c'est cette prière qui répond, que le peuple donne après la prédication d'un rabbin. Et voici une version. Élevé et sanctifié soit son grand nom dans le monde, qu'il a créé selon sa volonté, et que son règne arrive pendant votre vie, de votre vivant et du vivant de toute la maison d'Israël, rapidement et pour un temps proche. Dites Amen. Donc, chaque motif des trois demandes du Notre Père est tout à fait traditionnel. On va voir aussi que cela a ses racines dans l'Ancien Testament. On le voit bien sûr dans les 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu pour le tromper, on le retrouve dans les 10 commandements, Exode au chapitre 20. Qu'est-ce que cela nous montre? Que la relation d'Israël à Dieu est exclusive comme celle d'un fils à son père. C'est une relation qui repose sur l'action de Dieu comme fondateur et libérateur de son peuple. Dans le même temps, Dieu exprime sa liberté. Il dévoile son nom à qui il veut. Et cette révélation n'est fondamentalement rien d'autre que le refus pour Dieu de se laisser enfermer dans un nom.
Exode 3, la révélation à Moïse, je serai celui qui sera. Ou encore, pourquoi me demandes-tu mon nom? Comme à Jacob, au gué du Yabok, Dieu ne révèle pas non plus son nom à Moïse sur l'Horeb. Il pourrait l'invoquer à des fins cultuelles, magiques, se permettre des revendications sur lui. Moïse doit se contenter de l'encouragement de Dieu. Je suis avec toi. Ainsi, la révélation de Dieu a lieu sous la forme d'un double voilement. Le nom de Dieu exprime sa personne, mais son nom reste caché. Garder ce secret, le respecter, et comme Moïse se voilait la face devant lui pour reconnaître le libre don de Dieu, c'est cela, la sanctification du nom. On retrouve cela aussi dans Isaïe 29. Ils sanctifieront mon nom, ils vénéreront le Dieu d'Israël, ou encore en Ézéchiel, chapitre 36. Ils ont profané mon nom, j'ai eu pitié de mon saint nom, je sanctifierai mon saint nom souillé parmi les nations, et elles sauront que je suis le Seigneur. On retrouve encore cela en Lévitique chapitre 22. Vous ne profanerez pas mon saint nom, et je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. On pourrait dire qu'avec Colette Kessler, une théologienne très spécialiste du monde juif à Paris, que la sanctification du nom s'effectue dans 3 directions. Sanctifier la vie, qu'est-ce que cela veut dire? Insérer la présence de Dieu dans tous les gestes de l'existence. Sanctifier le temps, un temps qui est à bâtir, un temps qui doit être marqué par les fêtes qui sont des convocations de Dieu vis-à-vis de nous. Et enfin, après sanctifier la vie, sanctifier le temps, nous arrivons à sanctifier le nom. Sanctifier le nom, c'est donner sa vie pour le nom, c'est donner sa vie pour Dieu. Et nous verrons en conclusion comment Sainte Marie de l'Incarnation a sanctifié le nom de Dieu par toute sa vie. Comment Jésus a-t-il sanctifié le nom? Il a sanctifié le nom de Dieu à la croix et à la résurrection. Dans une totale désappropriation, il révèle le nom propre de Dieu, et ce nom, c'est l'amour. Dieu est amour. Alors, 3e point, après avoir dit que les 3 demandes sont inséparables, après avoir essayé d'expliquer ce que veut dire sanctifier le nom dans la Bible, quel sens cela pour nous? Le nom invoque, le nom évoque la présence. Nous n'avons pas de prise sur cette présence, comme la magie. Cette présence nous est offerte. Quand on commence à entrer en relation avec quelqu'un, on échange son nom. On pense au nom de l'autre. Et il en est de même pour notre relation avec le Christ. Dans notre vie quotidienne, sanctifier le nom, c'est poser sur les êtres, sur les choses, le nom de Dieu. C'est bénir finalement. Dieu parle à travers les êtres, les choses, les rencontres. Et il s'agit, en sanctifiant le nom, de ne pas oublier. L'oubli, comme disent tous les pères de l'Église, c'est le plus grand des péchés. L'oubli, c'est le somnambulisme, c'est l'anesthésie, c'est l'insensibilité de l'âme, la dureté du cœur. Et dans le monde de Jésus, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de règle entre sanctifier le nom ou profaner le nom. La frontière est sans cesse en mouvement. Et cette frontière, elle passe par notre cœur, par la bouche, disant ce qui vient du cœur, par le regard. Comme dit le livre de Zacharie, toute marmite sera consacrée au Seigneur. Donc, en nous, nous avons du bon
et du mauvais. Et c'est important de savoir qu'il y a des choses qui sanctifient le nom et d'autres qui profanent le nom. Si aujourd'hui la technique nous délivre de tâches écrasantes, il faudrait que ce soit pour que nous retrouvions le temps de sanctifier le nom au contact de l'art, au contact de l'intelligence. Lorsque nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, nous l'appelons à se faire reconnaître pour ce qu'il est réellement, à se manifester à travers son action dans l'histoire. Et nous nous prédisposons nous-mêmes à être inspirés par lui, pour témoigner de sa présence et de sa sainteté parmi les hommes et les femmes de notre temps. Deuxième partie, que ton règne vienne ou que ton règne arrive. Nous verrons qu'est-ce que le règne. Est-ce que c'est le règne, le royaume, la royauté? Et qu'en est-il pour nous? Que vienne ton esprit, que Dieu soit tout en tous. Que ton règne vienne. Cette deuxième demande est au milieu des trois, et cela indique son importance. Quand Jésus prêche, il annonce le règne de Dieu. Le royaume s'est manifesté en Jésus, parce que lui, Jésus, est le seul homme sur lequel Dieu a régné totalement. Et ce que nous demandons ici, c'est que ce règne de Dieu, manifesté, vécu par Jésus, s'étende pleinement. Alors, de nouveau, regardons, pardon, j'arrête le partage. Demandons maintenant, demandons-nous dans le Nouveau Testament ce que veut dire règne, en grec basileia, qui traduit trois sens, la royauté, le règne et le royaume. Royauté, en français, c'est la dignité du roi. Le règne, c'est l'exercice du pouvoir royal. Le royaume, c'est l'État régi par un roi, les territoires. La royauté, c'est la qualité d'un sujet. Le règne, l'exercice par lequel cette qualité s'exprime et se donne. Le royaume, le lieu où l'exercice de cette qualité est reçu. Posons-nous cette question. Est-ce que le règne doit venir ou est-ce que le règne arrive? Et la différence de sens est importante parce qu'on n'a pas toujours dit la même chose. On a dit que ton règne arrive ou que ton règne vienne. Un règne qui arrive, c'est un règne qui est à notre portée, tandis que la venue du royaume, c'est un souhait qu'il vienne. L'arrivée, c'est le dernier moment, par exemple, lorsque le bateau touche la rive, alors que la venue est encore à se produire. Et c'est là toute l'ambiguïté du royaume. Royaume où Dieu exerce, où Dieu règne. Dieu exerce sa royauté. Et cette ambiguïté, elle va traverser tout le Nouveau Testament. Est-il là ou va-t-il venir? Est-il déjà là ou pas encore? Jusqu'à la dernière parole de l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Le verbe grec n'exprime pas une nuance de proximité. Et donc, c'est vraiment que ton règne vienne. En hébreu, en araméen, on a plutôt que ton règne entre. Et si on va plus loin dans la langue hébraïque, on trouve un autre verbe pour venir ou arriver, qui est que ton règne apparaisse, que ton règne se manifeste, se révèle. C'est-à-dire que quand un verbe de perception ou de mouvement a Dieu pour sujet, on préfère traduire ainsi, apparaître, se manifester ou se révéler. Donc Dieu apparaît et le règne
est souvent synonyme de Dieu. Il y a donc, comme je le disais, une tension entre ce qui n'est pas encore accompli et ce qui est déjà réalisé, et c'est toute la tension de Jésus dans son enseignement. Il semble plus exact de dire que selon les temps, les circonstances, on a considéré que le royaume était déjà arrivé ou attendu. Donc, le rapprochement entre royaume et l'identité de Jésus permet de comprendre la demande que Jésus fait faire à ses disciples. Il ne s'agit pas d'un royaume terrestre, mais que ton règne vienne, c'est-à-dire un appel à ce que Dieu soit tout en tous. Le lien de Jésus au royaume a donc fait l'objet de beaucoup de prises de position, parfois contraires, selon que l'on accentue la proximité de Jésus ou selon que l'on accentue un règne de Dieu à venir. Un théologien contemporain nous aide à trouver une position équilibrée, c'est Walter Casper. Il nous dit que Jésus est en personne le mystère du royaume de Dieu. Plus précisément, il dit ceci, Jésus est la venue du royaume de Dieu, mais, ajoute-t-il, dans l'obscurité, dans la pauvreté, dans la bassesse. Jésus de Nazareth, écrit-il, est la réalisation, est la forme personnelle de la venue du royaume de Dieu. C'est pourquoi la prédication de Jésus sur la venue du royaume, ainsi que sa manifestation et son action, contiennent une christologie qui fut formulée après Pâques. Donc, Walter Casper apporte une précision importante. Si Jésus est le royaume, s'il est la réalisation concrète, s'il est la forme de sa venue, il l'est sous la figure de l'obscurité et de la pauvreté, c'est-à-dire un Jésus qui vient sur un âne, un roi glorieux qui vient sur un âne, un roi qui a un royaume qui n'est pas de ce monde, comme dit Jésus à Judas quand il l'interroge. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, posons-nous la question maintenant pour nous, qu'est-ce que cela vient faire vibrer? Que ton règne vienne. Avant d'appeler le règne de Dieu, est-ce qu'on pourrait d'abord se poser la question, qui est le roi chez moi? Qui est le roi chez nous? Qui règne sur nous? Quel est son royaume? Comme dit saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Qui est le maître de mon désir? Le maître de notre désir, celui qui règne sur nous, cela peut être un chef politique, un parent, un ami, un supérieur, un patron. Cela peut être une idéologie, une dictature, une démocratie. On essaiera de conformer ses actes aux ordres de ce maître pour entrer de ce qu'il appellera son royaume, son parti. Pour d'autres, c'est la peur qui règne en maître. Peur de ne pas être aimé, de ne pas être comme tout le monde, de souffrir, de manquer, de mourir. Chacun sa peur particulière, nourrie par des angoisses collectives, économiques, climatiques. Le royaume de celui qui règne par la peur, c'est le monde avec sa violence, avec ses méfiances. Ce qui règne sur la plupart d'entre nous, c'est notre passé, nos souvenirs, qui dictent nos comportements et nous font vivre sous la loi de 2 maîtres, l'attraction, la répulsion, le désir, la peur. Un passé sans cesse présent qui nous condamne à répéter et nous enchaîne dans des interactions incessantes. Alors un monde où régnerait l'amour
Serait-il la fin du monde, justement? Serait-il ce que Jésus appelle le royaume? S'agit-il d'un rêve, d'un désir? Qui ne serait avec Jésus pour désirer un monde où régnerait l'harmonie plutôt que la discorde, où régnerait la paix plutôt que la guerre, la joie plutôt que la détresse, la confiance plutôt que la peur? Mais posons-nous la question, est-ce que Jésus a désiré un monde qui serait le contraire de celui dans lequel nous sommes? S'il s'agit de cela, la demande de Jésus serait peut-être à entendre comme une déclaration de guerre, le royaume de Dieu contre le royaume du diable. Et peut-être que certains l'ont entendu comme ça au cours des siècles, où il a fallu se ranger sous la bannière d'un Christ royal, un Christ général, capable d'anéantir ceux qui s'opposent au règne. Il est intéressant de noter que dans beaucoup de manuscrits, et surtout dans la version de l'évangile de Luc, à la place de que ton règne vienne, il est écrit que ton Esprit Saint vienne. Nous avons cela chez Grégoire de Nice, Maxime le Confesseur, Tertullien, Évagre le Pontique, qui citent ainsi que ton Esprit Saint vienne. Vienne ton Esprit Saint et qu'il nous communique ton royaume, ta grâce, ta lumière, ta vie, ta force, ta joie. Le royaume, alors, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est le ciel et la terre renouvelée en Jésus, pénétrée par l'Esprit qui est vie, vie libérée de la mort. Peut-on comprendre ce que Jésus désire et demande? Peut-on comprendre que c'est la venue de l'Esprit Saint, capable de faire toutes choses nouvelles? Ézéchiel nous dit, mets en nous un esprit nouveau, donne-nous un cœur nouveau. Jésus nous dit, convertissez-vous, c'est-à-dire changez d'esprit, ayez un esprit saint. Laissez régner en vous l'esprit du Père, qui est don, l'esprit du Fils, qui est accueil. Et donc, il y a dans cette demande un désir de liberté, un désir de sortir des tyrannies intérieures ou extérieures, conscientes ou inconscientes, de sortir de l'esclavage des instincts, des émotions ou des idées, d'être délivré d'un esclavage discret mais tellement puissant, notre ego. Cette demande de Jésus que vienne ton esprit, le règne de ton esprit, c'est un grand appel d'air. C'est le désir du souffle, le désir de respirer au large. L'Esprit Saint qui n'est pas un esprit contraire à quoi que ce soit, mais un esprit capable de transformer le bien, capable de transformer la vie humaine avec la présence. Le royaume est au-dedans de nous. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà. Ce que nous demandons nous est déjà donné. Nous n'avons pas à chercher Dieu et son règne, il est là depuis toujours. Ne cherchons pas la vie, soyons vivants. Ne cherchons pas la vérité, soyons vrais. Et pourtant, nulle part dans l'Évangile, il est dit que le royaume est arrivé. Il est dit qu'il approche, il arrive. Le règne de l'Esprit en chacun a commencé, mais il n'est pas achevé. Ce qui fait dire que le royaume est déjà là, mais pas encore. Comme le nom, il était, il est, et il vient. Et il s'agit de le reconnaître au milieu de nous. Celui qui vient à nous à travers tout ce qui nous arrive. Et c'est celui-là aussi qu'il s'agit de reconnaître. Tant qu'un être souffre, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a la discorde, le royaume n'est pas arrivé, il vient. Et c'est dans ce très haut désir que nous replace Jésus en nous demandant de dire « Abba, que ton règne, que ton esprit soit tout en tous ». Le royaume dont nous demandons la venue est déjà secrètement présent. Dans chaque Eucharistie, dans chaque moment
où nous faisons Eucharistie, où nous rendons grâce, dans chaque moment de prière au-delà de toute prière, dans chaque moment d'amitié, de vérité, de beauté, découvrir l'autre comme un miracle. Dans tous ces moments, nous en connaissons d'autres, certainement, le royaume à fleurs. Tout est si léger, il n'y a plus de mort au sens où ce mot s'alourdit de néant, il y a seulement des passages. Il y a des réjouissances éprouvées avec gratitude dans le respect des autres. Et à ce moment-là, il y a le règne, la sanctification du nom. Dans l'esprit, dans le souffle, les paroles du Christ qui se résument dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour l'autre et pour soi-même, il est difficile alors il est si difficile pour chacun de nous de s'accepter et pourtant tous ces commandements nous apparaissent comme des chemins de responsabilité et de communion. La révélation du royaume, c'est qu'il n'y a rien de supérieur aux personnes. Il n'y a rien de supérieur à la communion des personnes. Il faut comprendre, avant d'aimer Dieu, il faut comprendre qu'il nous aime. Il faut nous éveiller à la vie du Christ, au souffle de l'Esprit. Il faut, comme disent les pères, respirer l'Esprit afin qu'il vienne, qu'il revienne et qu'il advienne en chacun. Après cette deuxième partie sur que ton règne vienne, où nous avons cherché ce que cela veut dire dans le Nouveau Testament, le royaume, la royauté, le règne. Qu'en est-il de ce royaume? Est-ce Jésus? Est-ce sa réalisation? Nous avons essayé de trouver maintenant qu'est-ce que cela veut dire pour nous, en nous appuyant sur la transcription de Saint Luc, que ton Esprit Saint vienne. Comment vient-il au jour le jour en nous? Et maintenant, nous abordons la troisième partie. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, est-ce sa plaisance, sa joie? Et toujours la même question, comment l'accomplir aujourd'hui? En hébreu, volonté, comme en grec, il s'agit du résultat concret. C'est-à-dire qu'on pourrait, au lieu de dire que ta volonté, on pourrait dire que tes volontés soient faites. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre d'un vouloir. Il ne s'agit pas du verbe vouloir. Faire la volonté, c'est très courant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et nous allons maintenant entrer dans cette explication du Nouveau et du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en Saint Jean, au chapitre 6, « Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et que je le ressuscite. » Saint Jean, chapitre 6, verset 39. Plus loin, dans les lettres de Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, « Telle est la volonté de Dieu, : votre sanctification. Que vous vous absteniez de mal, que chacun de vous sache posséder son corps avec sainteté et respect. » Alors, posons-nous la question, est-ce que la traduction c'est « que ta volonté se fasse » ou bien est-ce que la traduction c'est « que les hommes fassent ta volonté » ? Vous avez vu, on l'a vu la semaine dernière, je le redis cette semaine, Luc ne parle pas de cette troisième demande.
Il dit simplement que ton règne vienne, que ton Esprit Saint vienne. Si l'Esprit Saint, en fait, m'a délivré de tous les esprits mauvais, si l'Esprit Saint règne en moi, comment sa volonté ne serait-elle pas faite? C'est pour ça que Luc ne le dit pas. Par contre, Matthieu, que nous avons retenu pour cette prière du Notre Père que nous lisons depuis 2000 ans, Matthieu, qui est plus proche de la pensée hébraïque, juge nécessaire cette précision. Et donc, nous allons y trouver une source d'inspiration pour élargir notre désir et éclairer ce que nous appelons la volonté. Pour certains théologiens, cette volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette demande, c'est le cœur de la prière qui inclut tous les autres. Et je voudrais prendre un exemple très simple. À Rome, j'avais une amie qui travaillait au Vatican et qui me disait, tu sais, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas le temps de prier. Je ne peux pas rester des heures assise dans une église, même pas chez moi, je ne prie pas. J'étais un petit peu étonnée, je lui dis, tu es sûre que tu ne pries pas? Oui, oui, je ne prie pas. Je vais tous les jours à pied à mon travail. Elle travaillait au Palais Saint-Calixte, au Vatican. Elle me dit simplement, quand je marche, je dis simplement une phrase. Ah oui, laquelle? Que ta volonté soit faite. Voilà, sa prière. La prière qu'elle disait en marchant, comme si elle me disait qu'elle ne priait pas. Je m'en suis toujours rappelée. Et donc, cette demande, comme je le disais, c'est pour beaucoup de théologiens et beaucoup de spirituels. Le cœur de la prière, c'est cette demande qui inclut toutes les autres. De la même façon que le Notre Père est l'abrégé de toutes les prières, que ta volonté soit faite, c'est l'abrégé du Notre Père qui introduit en nous les dispositions filiales, les dispositions ajustées que nous pouvons avoir dans notre relation avec notre Père Abba, lui qui est capable de vouloir le meilleur pour tout ce qui est. Mais qui sait ce qui est le meilleur? Qui prétend savoir ce que Dieu veut? Alors d'autres traductions hébraïques et araméennes vont parler à la place de volonté de bon plaisir, de plaisance, d'accomplissement. On pourrait dire alors que ta joie s'accomplisse. Ou encore, comme saint Paul, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu, telle est envers vous la volonté de Dieu dans le Christ Jésus. La question est de savoir ce que nous voulons et pouvons faire avec tout ce qui nous arrive. Et le texte grec est intéressant. On pourrait traduire que la genèse de ta volonté se réalise, c'est-à-dire, en termes un peu original, que le germe que tu as mis en nous soit conduit à son accomplissement pour que nous devenions ce que nous sommes. Rappelez-vous Catherine de Sienne, citée par Jean-Paul II dans l'année 2000, il disait, en rappelant Catherine de Sienne, si nous devenons ce que nous sommes, nous enflammerions la terre entière. Notre Dieu ne veut rien d'autre que ce que nous avons à devenir. Le but pour lequel j'existe, doit se réaliser. Alors regardons la nature. Quelle est la volonté de Dieu dans un gland? C'est le chêne. La volonté du Père, c'est son Fils. La volonté de Dieu n'est pas une loi, n'est pas une volonté extérieure. Comme dans la nature, c'est la sève dans le gland. Faire cette volonté et obéir à cette loi, c'est devenir un chêne, malgré le vent, malgré les tempêtes. Alors il suffirait donc de devenir soi-même pour être en accord avec cette volonté, mais est-ce aussi simple?
L'accomplissement vers la lumière n'est pas seulement une affaire de sève. Pour nous, il s'agit de désir et de volonté et de liberté, car c'est librement que nous allons vers la lumière et que nous devenons ce que nous sommes. Posons-nous la question, est-ce dans l'écoute de notre désir qu'il s'agit d'entendre la volonté de Dieu? Que veut dire la vie? Que veut la vie? Que veut l'amour? Si nous commençons à laisser vivre la vie en nous, sans la retenir, sans faire obstacle, sans avoir peur de vivre, d'aimer, de donner librement, où cette volonté va-t-elle conduire? Faire la volonté de Dieu, ça ne coule pas de source. Et nous l'avons vu dans l'agonie de Jésus à Gethsémani. Nous l'avons vu à Gethsémani, nous avons vu le combat. Combat, c'est agonie en grec. Agonie, c'est combat. C'est un combat entre deux volontés, deux désirs qui s'opposent, qui parfois se rejettent avant de pouvoir s'accorder. Jésus n'a jamais dit que la souffrance et la mort injuste étaient la volonté de Dieu, puisque lui-même, face à elle, dit « Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ». La volonté de la vie, c'est aussi la mort. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Et pourtant, Jésus a dit « Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Que serait la vie si elle n'était pas capable de contenir la mort? Que serait l'amour si elle n'était pas capable d'endurer la haine? Tout ce qui n'est pas accepté, on le sait, on l'a entendu, tout ce qui n'est pas accepté, tout ce qui n'est pas assumé ne peut pas être transformé, ne peut pas être sauvé, entre guillemets. Jésus est capable de dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je vous donne un autre exemple de ma supérieure ici à Montréal, qui nous disait que dans une retraite qu'elle a vécue lorsqu'elle était novice, le prédicateur a mis au tableau un grand V. Et puis dans ce grand V, il a dessiné au tableau un petit V. Vous avez compris? Il voulait dire par là, toute votre vie sera de mettre votre V, votre petite volonté, dans la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Cette parole n'est pas une parole de soumission. C'est un acte de grande intelligence et d'ouverture. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je sois ce que je suis. Que tout ce qui m'arrive d'agréable, de désagréable, concourt à mon accomplissement. Que peut vouloir notre Père, sinon que nous devenions fils, filles, que nous devenions mères et pères à notre tour, que nous devenions créés, créateurs, capables de transmettre le don. Beaucoup plus que la soumission, la parole que ta volonté soit faite est celle d'une confiance absolue dans le don qui se transmet à travers nous et qui, au moment où nous y adhérons, nous fait passer au-delà de la peur. Rapprochons cette phrase de celle de Marie. Marie à l'Annonciation nous dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien, c'est la même chose que ta volonté soit faite. Marie, c'est celle qui est pour nous le prototype, entre guillemets, de l'humanité telle que Dieu la veut. À Cana, Marie dira encore, faites tout ce qu'il vous dira. Le Fils ne veut rien d'autre que ce que le Père veut, et Marie y associe ceux dont sa prévenance maternelle fait comme elle des servants du Seigneur, et même plus que des servants, des amis. Dans le dernier repas de Jésus,
Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, en mon nom à mon Père, il vous l'accordera. Eh bien, prier le Père que sa volonté soit faite, c'est recevoir de Dieu la puissance d'être exaucé. L'explication pour le chrétien, c'est de faire sienne la volonté de Dieu, de désirer la réalisation du salut de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Père, fais entrer, fais ta volonté, fais entrer les hommes dans le plan du salut. Je vais conclure parce que je pense que je ne voudrais pas dépasser. La volonté de Dieu, ce n'est pas un arbitraire, c'est l'accord de la volonté humaine à la sienne. C'est un acte de vie. Comme dit Isaïe au chapitre 62, on ne t'appellera plus délaissé, ni ta terre abandonnée, mais on t'appellera ma plaisance. C'est-à-dire, en hébreu, on t'appellera ma volonté. Le désir de Dieu est que nous devenions sa plaisance, d'où une relation personnelle qui va toucher nos aspirations, nos désirs les plus authentiques. Concluons. Et je vais conclure avec Marie de l'Incarnation. Je vais partager l'écran une nouvelle fois. Sainte Marie de l'Incarnation, ou comment elle a sanctifié le nom, comment elle a fait advenir le règne de Dieu et comment elle a accompli sa volonté. Marie de l'Incarnation, vous la connaissez tous beaucoup mieux que moi. Elle est née donc en 1599, morte en 1672. Elle avait 73 ans. Elle est fondatrice des Ursulines. Elle est née à Tours. Elle a été bien élevée. Elle a respecté ses parents qui voulaient l'obliger à se marier. Elle s'est mariée contre sa volonté à l'âge de 14 ans. Son mari décède, laisse un fils de 6 mois et une entreprise. Elle se met à travailler à son compte, élève son fils et en même temps, elle a une vie d'union à Dieu marquée par des expériences mystiques. À 22 ans, elle prend la responsabilité de cette entreprise, mais elle sent au fond d'elle toujours cet appel à devenir religieuse chez les Ursulines de Tours. Elle rentre finalement, elle a 32 ans, elle rentre comme une Ursuline, donc elle continue de faire la volonté de Dieu, de sanctifier le nom, c'est-à-dire de le rendre présent. Et puis surtout, comme vous le savez, elle va partir. Elle va partir à 40 ans à Québec. Elle va fonder une communauté, elle va diriger, elle va soutenir toute une troupe de personnes qui veulent évangéliser, éprouvées aussi par des conditions difficiles. Elle va, Marie de l'Incarnation, et c'est là où elle va sanctifier le nom de Dieu, elle va faire advenir le règne, elle va faire la volonté, elle va se plonger dans l'étude des langues amérindiennes, elle va rédiger des dictionnaires, des grammaires, des catéchismes, élaborer des monastères. Elle garde bien sûr un contact avec la France, avec son fils qui est évêque. Elle va avoir plus de 30 000 lettres qui sont toujours pas encore mises en livre. Et donc, pourquoi parler de Marie de l'Incarnation? Parce que elle nous apprend à nous déposséder et surtout à nous laisser saisir et posséder par l'Esprit Saint pour que le règne vienne. Elle a laissé les rênes de sa vie à l'Esprit Saint. Elle nous apprend, comme elle dit elle-même, à rouler dans la volonté de Dieu, guidée par celle de l'Esprit Saint. Et donc, dans cet ajustement à la volonté, au règne, au nom, vont naître à Québec les premiers habitants de Québec, les premiers chrétiens. À partir d'un ajustement continuel, va se développer une intégration en Dieu dans le fond de son âme pour une fécondité qui dépasse
les seules ressources humaines et l'entendement. Et je vous propose maintenant, pour intégrer tout ce que nous venons de dire, d'entendre un autre morceau de musique. La semaine dernière, nous avons entendu Arvo Part avec le Notre Père en allemand. Je vous propose cette fois-ci de l'entendre en français dans une musique de Maurice Duruflé. C'est très court, c'est une musique où nous allons entendre par une chorale le Notre Père et où Duruflé respecte justement ces trois demandes: que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, et ensuite les demandes pour la communauté. Je vous propose maintenant de l'écouter. Alors, merci beaucoup, sœur Catherine, très apprécié. Personnellement, ce que je retiens de plus beau qui m'a plus frappé, c'est le rappel de sanctifier son nom, sanctifier sa vie, sanctifier le temps. Que tout ça veut dire comment? C'est donner notre vie, car Dieu est amour. Dans la partie que ton règne vienne, la question qui m'a comme saisi complètement, c'est qui est notre roi? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Et dans la troisième partie, que ta volonté soit faite, comment est-ce qu'on accomplit ça? Mettre notre volonté dans la grande volonté du Seigneur. Merci pour ce parcours, sœur Catherine. Nous allons procéder maintenant à la période de questions. Je tourne vers mon collègue Jeff qui va animer cette partie. Merci Isabelle, merci sœur Catherine. On a une première question qui porte sur la relation entre l'expression que ton règne vienne et l'Esprit Saint, c'est-à-dire la signification de que ton règne vienne et son lien éventuel avec l'Esprit Saint dans la doctrine chrétienne. Alors, c'est très, très intéressant. Je trouve que en étudiant moi-même parce que j'étudie avec vous, hein, ces trois demandes, c'est étonnant comme il y a eu donc deux versions. Il y a la version de Luc et la version de Matthieu. Et la version de Luc, dans certains manuscrits, dit que ton Esprit Saint vienne. C'est vraiment que ton Esprit Saint, que règne ton Esprit Saint, que le règne de ton Esprit Saint vienne. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé de comprendre, c'est justement en rapport avec ce qu'on a dit, qu'est-ce qui règne en nous? Quel est celui qui règne en nous? Est-ce que c'est l'Esprit Saint
ou est-ce que c'est autre chose? Et quand Jésus parle du royaume qui est là et qui n'est pas encore là, Jésus, bien évidemment, est celui qui vit de l'Esprit Saint et celui qui donne l'Esprit Saint. Donc, il y a aussi comme une identification à Jésus et l'Esprit Saint, dans le sens que, on l'a vu pour la résurrection, Jésus apparaît ressuscité à ses disciples, il leur dit la paix soit avec vous en Saint Jean, et il souffla sur eux en leur disant, euh, je- euh, et il souffla sur eux en leur disant, l'Esprit Saint est en vous. Donc, les évangélistes, quand ils ont transcrit les paroles de Jésus, que ton règne vienne, que le règne de ton esprit advienne, c'est pour eux, il y a quand même il y a comme une assimilation. Le royaume, c'est Jésus, et le règne, c'est l'Esprit Saint qui vient régner dans ce royaume. J'essaye d'expliquer, j'essaye de vous expliquer ça tant bien que mal. C'est, il faut l'entendre au plus profond de soi pour comprendre, pour entrer dans cette profondeur. Que ton Esprit Saint soit le roi, que ton Esprit Saint soit celui, comme dit Saint Paul, qu'il soit tout en tous. C'est aussi dans certaines prières eucharistiques, on chante l'Esprit et l'Épouse disent viens, que vienne ta grâce et qu'il soit tout en tous. Je pense que c'est ça euh, le règne de l'Esprit et le règne de Dieu en nous, c'est-à-dire qu'il soit tout en tous. Une fois, quelqu'un d'autre m'avait aussi donné cet exemple que je trouve extraordinaire. Il me disait, le règne de Dieu, ce sera quand toute l'humanité entière priera ensemble le Notre Père. Voilà, ce sont des pistes que je lance. C'est bien sûr chacun de nous actualise cette parole et la comprend là où il est aujourd'hui. J'espère que Merci. j'ai été un Ah, peu... merci, sœur Catherine. On a une deuxième question qui porte sur une affirmation que vous avez faite pendant la présentation, mais en l'occurrence sur la pertinence de l'affirmation selon laquelle Jésus est le seul homme en qui le règne absolu de Dieu s'est fait ou s'est réalisé. Oui, Donc la question, tout à est-ce que fait. cela s'applique également à la Vierge Marie? Ah, quelle bonne question. Où j'ai dit effectivement que Marie, c'est le prototype de l'humanité dans lequel, en qui la volonté de Dieu s'est faite. Jésus, c'est le Fils de Dieu dans lequel la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. On ne peut pas mettre Jésus et Marie, bien évidemment, au même plan, hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, Marie n'a pas posé de résistance. Marie a été libre jusqu'au bout et de cette liberté, elle a, dès le départ, dit qu'il m'advienne selon ta parole, faites tout ce qu'il vous dira. On ne peut pas mettre Marie sur le même plan de Jésus. Marie est la mère de Jésus et par contre, elle a suivi, elle n'a opposé aucune résistance à cela. Merci, sœur Catherine. Il n'y a pas d'autres questions? Oh, on vient d'en avoir une. Si je sais répondre. Oui. Ne faut-il pas accepter d'abord Jésus comme notre propre sauveur dans notre cœur pour vivre cette prière? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que d'abord, la prière, c'est une affaire de cœur. Et donc, accepter d'être... vous savez, le mot sauveur, aujourd'hui, ne résonne pas dans les oreilles de nos contemporains. Quand on dit sauveur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire celui qui nous délivre.
nous délivre de nous-mêmes, nous délivre de tout ce qui fait obstacle. Donc, accepter Jésus comme sauveur, c'est effectivement entrer dans dans une relation où nous sommes libérés et dans une relation où il vient nous libérer en nous la lumière, libérer en nous l'Esprit Saint. Donc, c'est pour ça que ces demandes sont si importantes pour les prier à partir du cœur et non pas à partir d'une mémoire un peu routinière. Ce que j'espère, c'est que ces conférences nous apprendront à dire le Notre Père, non pas dans quelque chose de rapide, mais le dire lentement. J'ai oublié de le dire dans la conférence. C'est important de casser le rythme du Notre Père, c'est-à-dire parfois de dire à haute voix Notre Père, et puis ensuite dans son cœur les trois demandes, et puis ensuite donne-nous notre pain quotidien, et continuer dans son cœur. Vous voyez, je crois que c'est important, c'est aussi le but de ces conférences, ces rencontres sur le Notre Père, c'est d'intérioriser au maximum la prière du Notre Père pour que justement on se pose les bonnes questions. C'est quoi le règne? C'est quoi de sanctifier ton nom? Comment aujourd'hui je peux sanctifier ton nom? Comment je peux mettre ma volonté dans ta volonté? Voilà. Merci, Sœur Catherine. Il n'y a pas d'autres questions. Je passe la parole à Isabelle pour la suite. Alors, merci encore une fois, Sœur Catherine, pour votre temps de partage avec nous. Personnellement, j'ai beaucoup appris cet après-midi et pas seulement appris, mais ça m'a donné le goût de prier le Notre Père différemment. Alors, merci beaucoup, Sœur Catherine. Alors, merci et à la prochaine.